Bonjour à tous, c'est Noémie Vera. Aujourd'hui, je vous ai préparé un tuto sur le thème rétro. Pour ça, j'ai utilisé des techniques et des matières qui sont adaptées à la carnation de mon modèle. Je vous laisse regarder le tuto pour avoir toutes mes techniques pour réaliser ce maquillage. Je vous embrasse. On va commencer avec Stella, ma magnifique modèle, mannequin, influenceuse. On va commencer par un maquillage avec un beau trait de liner et une belle peau lumineuse. On va y aller très naturel parce que comme vous pouvez voir, elle a une peau assez fine avec des petites taches de rousseur qu'on va mettre en avant. Et on va agrandir ses yeux, donc avec un beau trait de liner et des faux cils uniquement au coin externe. Comme elle a le regard qui est assez rond, vous voyez, on va essayer de tirer la paupière vers l'extérieur. Donc on va commencer un maquillage. Toujours, on va partir sur une bonne hydratation. Pour ça, je vais utiliser la crème de chez Bobbi Brown et le pinceau MAC, le 187S, pour l'application. Ensuite, avec le même pinceau, je vais appliquer le contour des yeux comme un anti-cerne en tapotant. C'est très important. Ensuite, je vais appliquer le fond de teint Face and Body de chez MAC avec le même pinceau où j'ai appliqué la crème hydratante. Comme ça, on aura un effet naturel, pas plâtre, un beau rendu lumineux. On va appliquer le fond de teint en tapotant, comme ça. Toujours je tapote. Le principe en fait de ce fond de teint, c'est qu'il va être très fluide et donc du coup, ça va laisser aux petites taches de rousseur apparaître. On veut pas un fond de teint qui est trop camouflant. On veut quelque chose d'assez naturel et lumineux. Surtout pour la peau de Stella qui est très fine, ça va permettre de donner un rendu très naturel et pas plâtre. Ensuite, j'ai une astuce, c'est que j'applique jamais le fond de teint sur le front, jusqu'aux racines. Pourquoi? Parce que en règle générale, les filles elles sont toujours un peu plus bronzées sur le front. On va vraiment marquer sur les zones T, en dessous des cernes, les pommettes, le menton. Et je vais monter sur le front, mais jamais jusqu'aux racines en haut. Vous voyez, on est toujours plus foncé sur le front. Ensuite, on va appliquer l'anti-cerne. On tapote toujours pour appliquer l'anti-cerne. Enfin, moi, je fonctionne comme ça. J'aime aller du haut jusqu'en bas de l'aile du nez et repartir comme un triangle. Je vais utiliser mon pinceau anti-cerne. On descend toujours en tapotant. Avec mon blender, je vais venir enlever l'excédent d'anti-cerne, mais pas trop. Vraiment pour que ça se fonde avec le fond de teint. Donc là, on va passer au contouring en crème, uniquement pour sculpter et redessiner son visage. Avec le pinceau 128S de chez MAC, je vais venir estomper la matière, toujours en tapotant. Avec le pinceau, je vais venir tapoter pour prélever un peu du produit. Je vais demander à Stella de sourire un peu. Parfait. Lorsqu'elle sourit, j'ai la définition souris pour lui appliquer le blush en matière. On est toutes fans du blush en matière, n'est-ce pas? Oui. Ah, voilà, on adore. Un maquillage sans blush, c'est comme des frites sans ketchup. Ensuite, je vais tout poudrer pour bien fixer toutes les matières crème. On va appeler ça le baking. Je vais effectuer ce baking avec une petite houppette qu'on va appliquer comme l'anti-cerne.
Avec un pinceau pour fard, je vais prélever un ton neutre et estomper la matière en faisant des mouvements de va-et-vient. Par la suite, je vais lui redéfinir ses taches de rousseur avec un feutre. J'estompe au doigt. Je redessine ses lèvres avec un crayon de chez Make Up For Ever et remplis avec un nude de chez MAC. Voilà, j'espère que vous avez aimé le résultat. N'hésitez pas à vous abonner à ma page. Laissez un like si vous avez aimé. Quant à moi, je me remets au travail pour un prochain tuto.